Dans la période de crise financière et économique que nous traversons, quelque chose est en train de devenir à la mode, une demande des uns et des autres qui consisterait à diminuer les indemnités que perçoivent les élus depuis le plan local, les maires, les adjoints, jusqu'au plan national avec les parlementaires, les ministres, le président de la République. C'est une demande qui a été faite, je l'ai lue récemment dans un magazine local de la part d'un opposant au conseil municipal de Cholet. Je trouve que c'est une démarche qui est totalement injuste et démagogique. Elle est injuste parce que les élus locaux, et je pense notamment aux maires des plus petites communes, aux adjoints des plus petites communes, ont des indemnités qui restent tout de même très très modestes. Et que je ne vois pas pourquoi on irait porter atteinte à cette indemnité sous prétexte de faire des économies. Injuste aussi pour les autres élus à tout niveau. Être élu, c'est un engagement fort. Quelqu'un qui cumule des mandats, qui est parlementaire, qui est élu local, qui est maire par exemple d'une ville, président d'une agglomération, je ne cite personne en disant cela, mais je me sens concerné, perçoit des indemnités qui sont de toute façon écrêtées. Il y a un montant total qu'on ne peut pas dépasser. Il s'agit en fait d'une fois et demie l'indemnité d'un parlementaire. Ce qui fait que nous percevons une somme qui est très confortable par rapport à la moyenne des salaires que touchent nos concitoyens. Il faut le reconnaître. Mais c'est aussi un engagement permanent. C'est 15 heures, 16 heures de travail par jour. Ce sont des week-ends consacrés au terrain, à la présence dans les manifestations. Ce sont des vacances très écourtées. Disant cela, je ne le regrette pas. Mais je constate seulement que par rapport à d'autres métiers, y compris d'ailleurs par rapport à la haute fonction publique, ce sont des situations financières qui ne sont pas beaucoup plus importantes, loin de là, mais qui sont en revanche beaucoup plus exigeantes. Je constate que beaucoup de hauts fonctionnaires dans les administrations parisiennes gagnent plus à la fin du mois qu'un parlementaire élu local. Mais en revanche, le vendredi soir, le haut fonctionnaire, il est en week-end et il a ses semaines de vacances normales. Il y a un moment, je crois qu'il faut un peu de justice et d'équité. Et ne pas tomber dans ce deuxième aspect qui est celui de la démagogie, qui fait que en prenant de telles positions, en faisant de telles propositions, on semble faire plaisir à tout le monde. Regardez les élus, encore une fois, on les montre du doigt, on les stigmatise en disant, bien dans le cadre de la crise, ils pourraient diminuer leurs indemnités. Au total, ce ne seraient pas des sommes considérables. Et je le répète, pourquoi est-ce que l'on viserait précisément les élus et pas les fonctionnaires et pas les salariés du secteur privé? Pourquoi ne pas dire à ce moment-là que tout le monde en France doit diminuer ses salaires pour pouvoir compenser la crise? Je crois que ce n'est pas la bonne solution. Les élus, comme tous les citoyens, payent des impôts, sont des contribuables, participent au financement de la vie nationale, du financement de l'ensemble des décisions qui sont prises et au plan local et au plan national. Qu'ils ne soient pas augmentés, qu'il y ait une limitation comme elle existe, ça me paraît tout à fait légitime, mais en revanche, cessons de tomber dans la caricature. Au-delà de ces remarques plus politiques, je voudrais, puisque c'est notre dernier rendez-vous avant la fin de l'année, souhaiter à toutes et à tous de très belles fêtes de fin d'année, et particulièrement un joyeux Noël. C'est un moment de paix, c'est un moment où on se retrouve en famille, entre amis, où il faut faire une pause. Alors je souhaite qu'elle se déroule de la meilleure façon et que chacune, chacun puisse redémarrer l'année 2012 au-delà des difficultés que nous pouvons vivre au plan national et au plan international, que nous puissions redémarrer cette année 2012 avec beaucoup de force et de dynamisme pour qu'elle se déroule dans les conditions les meilleures. Très très belle fête de Noël.